c'est quels sont les étudiants de nos enfants, de belles maisons, et c'est des étages d'abord de la laisser. Ou un caractère solide, fort, un caractère qui fait fort. C'est une idée un peu importante parce que je pense que ça peut être la même chose. Et pourquoi est-ce que les gens physiques peuvent toujours être plus soit on est plus de temps. Deux notions. Et demain, on terminera avec une mise en application dans nos vies. Aujourd'hui, il est question de parler du remplissage du Saint-Esprit et par la suite de l'amour qui est le signe distinctif qui doit exister entre les enfants de Dieu. Demain, on terminera avec comme Christ. Comme Christ. Toujours aucune question? C'est très bien. Si vous comptez des questions demain en partant, il n'y a pas de problème. Comme beaucoup d'autres notions, la notion du remplissage du Saint-Esprit est une notion qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, sur laquelle il y a beaucoup d'opinions. Donc, je commencerai par vous demander, d'après vous, qu'est-ce que c'est que le remplissage du Saint-Esprit? À quoi sert cette affaire? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Allez, pour la route. Quel en est le signe distinctif? D'accord. J'ai posé deux questions avant, vous n'avez répondu qu'à la troisième. Tous qui parlaient en langue. Eh bien, d'accord. Vous faites être déçus aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que le remplissage du Saint-Esprit? Je veux que ce soit participatif. Hein. Et là, je vois que vous êtes tous éveillés pour le moment. J'ai la foi que ça va continuer. Donc, et puis personne n'est dérangé par la famille, là. Ça va. Jusqu'à présent, on a sauté un repas, c'est tout. Deux repas, d'accord, excusez-moi. Bientôt, on va sauter le goûter aussi. Donc, ma question est toujours en suspens. En fait, comme vous ne répondez pas, on va rester là. Oui. Bon, je vais essayer. Moi, je fais un distinguo entre le baptême du Saint-Esprit et être rempli de l'Esprit. Dans la mesure où le baptême du Saint-Esprit, pour moi, intervient une fois chez le chrétien, et être rempli, c'est quelque chose qui doit être demandé chez le chrétien, qui doit être une quête chez le chrétien permanente. Et être rempli de l'Esprit, c'est être dans un état où on s'identifie pleinement avec Christ, en fait, au point où 100% de ce qu'on fait vient véritablement de lui. On est à un état où, effectivement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit,
correspond exactement à ce qu'il veut, que ce soit dans les paroles qu'on dit ou dans les actes qu'on pose. C'est vrai que ça se manifeste plus par des dons comme la prophétie, où on se met clairement à dire des choses qui viennent clairement de Dieu et pour un but précis, quoi, selon une circonstance précise. Et bon, c'est différent pour moi, comme je le disais, du baptême du Saint-Esprit qui vient une seule fois, qui est un élément unique dans la vie du chrétien. Je vais pas aller plus loin parce que ça risque, surtout dans la compréhension du baptême du Saint-Esprit, où je n'ai pas, pour moi par exemple, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui... J'ai une autre approche en fait du baptême du Saint-Esprit, parce que j'estime que une fois que tu es chrétien, il intervient exactement au même moment que la conversion du chrétien. Ça, c'est la condition que j'ai, qui n'est pas forcément partagée par tous. Mais du moins, ce que je peux dire pour rejoindre au moins l'immense majorité de personnes qui ont des points de vue sur ça, c'est que ça intervient une fois chez le chrétien. Il doit être rempli, quelque chose qui doit être rempli régulièrement. Ok. Qu'est-ce que pense ta voisine de gauche? De gauche. Ah non, gauche, droite. Moi, je pense que quand on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on reçoit l'Esprit de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est une... Enfin, je vais pas dire ça en don, mais c'est vraiment une recherche de l'enfant de Dieu. Vraiment un cri porté, c'est vraiment l'enfant de Dieu, une volonté pensée, l'enfant de Dieu qui travaille, quoi. Pas ce temps là, l'enfant de Dieu à demander, vraiment une demande faite de manière personnelle. Un cri vers Dieu, une demande, déjà, Seigneur, je veux vraiment être rempli de toi, rempli, mais bon, j'aimerais que j'ai toujours eu un point différent, enfin, j'avais le même point de vue que Armel pendant longtemps. J'ai vu dans Actes que l'une des manifestations du baptême du Saint-Esprit, c'était de parler en langue. Et je me suis toujours posé une question, c'est que, ok, les enfants de Dieu que Dieu utilise en langue puissamment, qui ne parlent pas en langue, là, ils sont pas baptisés. Vu que l'une des manifestations, c'est de parler en langue, est-ce que, enfin, je veux dire, ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas donc remplis du Saint-Esprit. Enfin, en même temps, j'ai une question aussi. Tu peux me dire quelque chose? Non, ton voisin devant, celui qui est devant toi. Tu veux participer? Tu veux... Ou c'est ça parce que c'est pas moi qui parle qu'on doit pas écouter les autres. Hein. C'est lui qui est permanent et chaque fois on doit la renouveler. D'accord. Ok. Désolé, je vais me lever pour vous faire bien temps. On fait pas Tu donnes le micro? Non, c'est bon. Je vais pas le stress. Donc pour moi, je vais dire, comme la sœur a dit, lorsqu'on croit, lorsqu'on vient au Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience qui vient après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et je prends, pour exemple, ce qui s'est passé pendant la Pentecôte. C'est-à-dire, avant la Pentecôte, Jésus-Christ avait bien avant d'envoyer les disciples, du moins avait demandé aux disciples d'aller attendre au niveau de la chambre haute. Et ils se sont réunis, ils ont prié, et jusqu'à ce que le Saint-Esprit justement est descendu justement en puissance. Et là, on voit vraiment, moi je vois vraiment en ça, le baptême du Saint-Esprit, le fait que les disciples aient été baptisés au Saint-Esprit, et le changement qu'il y a eu dans leur vie a été juste différent. Savoir qu'avant, ils n'étaient véritablement pas qualifiés
pour aller servir, et que après le baptême dans le Saint-Esprit, on voyait juste que leur service était totalement différent. Savoir que Pierre, par exemple, qui avant était croyant, était prêt à renier le Seigneur, se retrouvait à prêcher l'évangile après à des foules, jusqu'à ce que 3000 personnes croient. Moi, je vois le baptême du Saint-Esprit comme une expérience que le Seigneur permet aux hommes d'avoir, aux chrétiens d'avoir, pour le servir à un autre niveau. Donc voilà, c'est totalement différent du fait d'être simplement croyant. D'accord, merci. De ce côté-là. Côté fort, côté faible. Tu nous as condamnés, hein. C'était une question. Donc, de votre côté, il a commencé déjà à répondre à l'autre pan de la question qui était à quoi ça sert. Il faudrait que je désigne, c'est ça? Oui. Oui, c'est le gars, c'est bon. Alors, moi je pense que le baptême du Saint-Esprit, c'est avec le repentir dans les désert. Lorsque Jésus monté au ciel, il a demandé aux disciples d'attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux avant de commencer l'œuvre avec laquelle ils ont fait. Et une fois qu'ils ont reçu ce baptême du Saint-Esprit, ils ont commencé l'œuvre. Donc moi, le baptême du Saint-Esprit est un peu comme une licence. Quand je me chrétien que je vais commencer à servir. C'est ce que le frère Gilles mentionnait dans le de servir bien dans une présomption. Et donc moi, le baptême du Saint-Esprit, c'est une capacité que Dieu met en nous. Je prends quelqu'un qui ne, je pense pas, un chrétien par exemple, qui est forgeron, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un degré de service qu'il y aura lorsque c'est un Saint-Esprit qui n'avait pas. C'est un peu comme si le baptême du Saint-Esprit vient augmenter notre capacité dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Et après, la deuxième question, de savoir. Tu peux mettre d'autres personnes autour de toi qui répondent à la deuxième, s'il te plaît. Beaucoup de monde. Oui, non, pas que toi tu désignes. Ah. Oui, pas le frigo, toi. Ah, la question? Oui. D'accord. Le deuxième volet de la question concerne simplement de dire à quoi ça sert. Bon, ils ont tous répondu finalement avec leur deuxième volet. Mais pour toi, c'est quoi donc du coup le remplissage du Saint-Esprit? Oui. Oui, pour moi, je n'ai pas encore lu toute la Bible, mais si je me limite à ce que j'ai déjà lu, dans le livre de Matthieu, comme dans le livre de Marc, lorsque Jean-Baptiste appelle le peuple à la repentance, il dit: moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On a deux genres de baptême. Un qui nous amène à nous repentir, qui est le baptême d'eau. Et ce baptême de Saint-Esprit qui vient de Jésus-Christ, en fait, qui nous place, en fait, comme on a dit, qui va nous placer sur le chemin de la vie éternelle. Il a une chose, c'est de nous placer sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Et maintenant, pour avancer dans ce chemin, on a besoin du remplissage du Saint-Esprit. Pour moi, dans le remplissage du Saint-Esprit est ce qui nous permet d'avancer sur ce chemin de la vie. D'accord. C'est d'examiner. Oui, alors on a répondu je prends quelle question, je laisse quelle question.
baptême. D'accord, la question du baptême du Saint-Esprit, c'est comme le Seigneur le dit, c'est la puissance dans Acte 1, vous recevrez une force et vous serez mes témoins. Donc c'est un revêtement qui intervient pour témoigner. C'est un peu comme il dit, je veux balayer cette salle, mais je n'ai pas de balai. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est une capacité que Dieu me donne pour servir dans le sens du témoignage et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc globalement, c'est un revêtement pour ça. Très bien. En Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il est dit, ne vous enivrez point de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je suis quasiment certain que tout le monde dans cette salle s'efforce de respecter le premier volet de ce commandement. Ne vous remplissez, ne vous enivrez point de vin. Il est bien de la question qui nous dit qu'il ne faut pas du tout boire, ne vous enivrez point, ne vous saoulez point. Vous vous efforcez de respecter ce commandement. Qu'en est-il? Oui, vous vous efforcez. Je pense que vous y parlerez bien même d'ailleurs. Ça fait partie des plus compliqués dans la parole. Donc qu'en est-il du deuxième pendant? J'ai souvent l'impression qu'on a cru que le deuxième volet de ce verset était une option. C'est un commandement. C'est un ordre du Seigneur. Si le Seigneur nous ordonne d'être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que pour un chrétien, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, à coup sûr, c'est un chrétien qui est défait. Absolument, certainement, c'est un chrétien qui vit dans la défaite. Ce n'est vraiment pas une option. Parce que comme on va le voir un tout petit peu aujourd'hui, l'ensemble même de la vie chrétienne et son efficacité dépend du remplissage ou non du Saint-Esprit. Et sans vouloir entrer dans les discussions polémiques, du style quand est-ce qu'on le reçoit, ou ainsi de suite, ce que je voudrais plutôt que l'on observe aujourd'hui, dans un premier temps, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour être rempli du Saint-Esprit. Ce qu'on va voir aujourd'hui va permettre peut-être aux gens de se conforter, de se dire, ah Seigneur, je suis sur le chemin. Donne-moi ce remplissage cet après-midi. À d'autres, ça va peut-être permettre de se dire, waouh, il y a encore du chemin. À d'autres, ça va peut-être permettre de comprendre, en fait, c'est pour ça que depuis là, je ne suis pas rempli. Dans un deuxième temps, dans ce passage, dans cette partie-là, on verra ce que ça change dans une vie d'être rempli du Saint-Esprit. À quoi ça sert finalement? On verra 5 grands points. Ensuite, on verra la deuxième partie du message. Donc, on va y aller un peu rapidement pour pouvoir étudier. Surtout, prier après. Amen. À votre avis, quel est le premier préalable pour pouvoir espérer être rempli du Saint-Esprit? Le tout premier préalable. Tu es allé très loin, non? Quand on est déjà né de nouveau, oui. La repentance, non, on est déjà né de nouveau. La consécration totale. Vous allez me faire peur, là. La toute première chose pour pouvoir espérer être rempli du Saint-Esprit, c'est être quelqu'un d'entièrement consacré. Je ne vais pas revenir là-dessus, on n'a plus le temps ce matin d'en parler. Je vais juste te rappeler, parce que comme le matin au début, il y en a certains qui n'étaient pas avec nous. Ils étaient là présentement, mais ils n'étaient pas entièrement avec nous. Je vais juste te rappeler que ce matin, on a vu que la consécration totale était un préalable indispensable dans la vie chrétienne et que c'était peut-être l'élément qui justifiait d'ailleurs en grande partie beaucoup de nos échecs. Par contre, on a aussi vu que les disciples eux-mêmes, dès leur début avec le Seigneur, ont commencé leur vie chrétienne en étant consacrés. Vous vous souvenez comment Jésus les a appelés?
Il passait au bord de la rivière et il a vu Pierre et son frère et il les a appelés. C'est magnifique quand même. Voilà des gens qui ont laissé femmes et enfants à la maison. Qui rencontrent Jésus en route, qui leur demande de venir. Il laisse tout et il le suit. C'est fort quand même. Hein? Et plus tard, on va bien voir Pierre demander au Seigneur, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Et c'est désormais une réalité pour chacune de nos vies, au minimum depuis ce matin. Nous le croyons tous? Je sais pas, peut-être quand il y a des gens qui se sont revenus à douter. Nous le croyons tous? Amen. Ok, c'est très important. Alors, être quelqu'un d'entièrement consacré, c'est être quelqu'un qui a Jésus-Christ comme maître. Pour beaucoup d'entre nous, avant aujourd'hui, peut-être, Jésus-Christ était sauveur, mais pas Seigneur. C'était celui qui avait payé le prix pour nous, mais ce n'était pas celui qui dirigeait nos vies. Nous avions encore nos propres opinions, nos propres choix, nos propres décisions et notre propre volonté sur tellement de choses. Nous aimions ça et pas ça, avec nos propres préférences. Désormais, c'est la volonté de Christ qui est importante. Ce sont les choix de Christ qui sont importants. C'est ce qu'il aime et qu'il n'aime pas qui est important. Parce qu'il est le maître de notre vie. Et c'est cela aussi que ça signifie, d'avoir Jésus-Christ comme maître. L'usage que nous pouvons faire de nos biens, de notre argent, n'est plus le même. Ou du moins ne le sera plus. L'argent n'est plus quelque chose qu'on va utiliser à sa guise pour faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous plaît, mais pour en avoir l'usage que le Seigneur voudrait que nous en ayons. Amen. Amen. Ceci n'était qu'un rappel. Une fois que quelqu'un est donc entièrement consacré à Jésus-Christ, eh bien, c'est pas tout. Je pense que l'étape d'après, c'est qu'il faut être quelqu'un de profondément attaché à Christ. Vous savez, pour les disciples, savoir que Jésus-Christ allait mourir était réellement une catastrophe, hein? Parce qu'ils étaient très proches de lui. Et leur cœur s'était vraiment attaché à lui. Et donc, savoir qu'il partirait était une réelle déchirure dans leur cœur. Ce n'était pas une petite nouvelle qu'il leur annonçait. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça, sachant ce que ça allait entraîner chez eux, qu'il leur a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Moi, d'envoyer le consolateur à qui? Si ce n'est à quelqu'un qui est Christ. Je vous envoie le consolateur en lieu et place de moi-même. Et le chrétien doit être quelqu'un d'entièrement consacré, c'est vrai, mais aussi de profondément attaché à Jésus-Christ. Vraiment profondément. Jésus-Christ doit pouvoir être celui qui a une place prépondérante dans nos vies. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un de cette manière-là, les gens autour de vous le savent. Généralement, quand une fille, même un garçon est amoureux, les gens le savent avant d'avoir vu l'être aimé. Parce qu'il y a quelque chose qui change. Vous voyez de quoi je parle, non? Si vous voyez, parce que même si vous n'avez pas été amoureux, vous avez vu les gens amoureux. Donc, vous n'avez jamais vu quelqu'un d'amoureux? Je ne parlais pas forcément de vous. Hein? Voilà. Quelqu'un qui aime, c'est comme une étincelle, ça se voit. Il y a quelque chose qui pétille, il y a quelque chose de différent. La véritable question, et nous sommes tous d'accord pour dire que nous devions pouvoir avoir cet amour pour le Seigneur, mais la question que je pose, ce n'est pas est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis là, c'est est-ce que c'est une réalité dans vos vies? Est-ce que les gens qui vous connaissent au quotidien, qui vous côtoient,
sont émerveillés de l'amour et de la passion que vous avez dans vos cœurs pour Jésus-Christ. Si tel n'est pas le cas, alors il y a lieu de se questionner sur cet amour et sur l'intensité de cet amour. On est tous d'accord, c'est un principe simple. Tu es amoureux, ça se voit. Tu aimes passionnément quelque chose ou quelqu'un, ça se voit. Et je dis même quelque chose parce que quand quelqu'un est passionné de quelque chose dans la vie, les gens autour de lui le savent. Vous rencontrez quelqu'un passionné de photos, vous allez le savoir très rapidement. Quand vous rencontrez quelqu'un passionné de littérature, vous allez le savoir tout de suite, ainsi de suite. Et pareil, quand vous rencontrez quelqu'un passionné de Jésus-Christ, vous allez pouvoir le savoir. Donc si autour de vous, personne n'est au courant de cette passion, questionnez-le. La foi, c'est un attachement personnel, intime et profond à la personne de Jésus-Christ. La foi entraîne cet attachement. La foi n'est pas qu'une adhésion à des doctrines, mais la foi à laquelle nous croyons, nous, en tant que chrétiens, a une incidence dans notre manière de vivre en termes de relationnel vis-à-vis de Jésus-Christ. Et c'est cette passion pour le Seigneur qui fait que nous sommes effectivement prêts à mourir pour lui. Vous savez, une amie m'a dit une fois, oh Philippe, je pense qu'il est plus facile de mourir pour Jésus-Christ que de vivre pour lui. La mort, c'est en un instant, c'est fait. La vie, c'est tous les jours. Avec une croix à porter. Au quotidien, Jésus doit être pour chacun d'entre nous un ami. Il doit être un guide, un gardien, un conducteur. On est souvent si prompt à partager les expériences que nous vivons au quotidien. Dès qu'il y a un truc, allez, tout de suite, on va le téléphone texto à son ami. Vous en avez informé le Seigneur par là? Non. Vous voulez être son ami comment? Nos actes démontrent clairement où sont nos amitiés et avec qui on les développe. Je ne dis pas que c'est mauvais d'envoyer un texto à un ami ou quoi que ce soit, mais je dis que si nous voulons faire de Jésus-Christ un ami, nous avons là un exemple du type de rapport que nous pouvons et devons cultiver vis-à-vis de lui. Alors que nous croyons que si nous lui parlons, il ne va pas comprendre. Au pire, c'est peut-être ça concrètement, c'est qu'il n'a pas renvoyé un texto derrière aussi. C'est une amitié totalement différente des autres. Le troisième point, qui est très important dans cette quête du remplissage du Saint-Esprit, et on le voit chez les disciples, c'est que les disciples avaient été amenés à totalement désespérer d'eux-mêmes. Ils en étaient arrivés à réaliser qu'il n'y avait en eux rien de bon et qu'ils n'étaient capables de faire rien du tout qui puisse plaire à Dieu. Mais figurez-vous que c'est très difficile pour un chrétien, et même pour un être humain en général. Parce que de manière naturelle, comme je disais ce matin, nous savons faire des choses. Et quand quelqu'un sait faire quelque chose, il est très difficile de lui faire croire qu'il ne sait pas faire. Et s'il va vous prouver qu'il sait faire. Et pourtant, vous allez bien voir que ce que Jésus-Christ va pouvoir démontrer à ses disciples pendant les 3 années qu'il a passé avec eux, c'est qu'en fait, vous ne pouvez rien en fait. Et remarquez bien qu'à chaque fois qu'ils ont agi, ça a été des catastrophes. Qu'est-ce que Pierre est venu demander à Jésus-Christ dans sa très grande sagesse? Oh Seigneur, tu as dit que tu vas mourir. Alors vite il a repris le Seigneur. Arrête de dire n'importe quoi. Tu ne peux pas mourir, tu vas rester avec nous. Mais je bénis le Seigneur qui n'a pas écouté ce conseil qui venait tout droit des ténèbres. Vous imaginez ce qui s'était passé, si ce serait passé si Jésus n'était pas mort? Pour rester un peu plus avec Pierre, on ne sera pas là aujourd'hui. Pourtant, voilà là où la grande sagesse de Pierre voulait amener le Seigneur. Mais évidemment, je ne dis pas sur Pierre, mais je montre juste ce que nous faisons nous aujourd'hui.
quand nous nous appuyons sur nous-mêmes pour vouloir faire les choses. C'est très important de réaliser que de moi-même, je ne suis capable de rien du tout qui puisse avoir aux yeux de Dieu quelconque valeur. Vous pensez que Pierre s'est senti comment quand il a fini de taper les mains à la poitrine en disant que moi je te réunirai par et qu'il est revenu 3 fois? Vous êtes déjà peut-être imaginé pas sa place? Moi oui, parce que je l'ai souvent fait. Pas une fois comme Pierre, moi je l'ai fait plusieurs fois. Oh Seigneur, je ne ferai plus jamais ça. Ou alors, oh Seigneur, comment un frère peut faire ça? Avant que ce ne soit mon tour, bien sûr. Il y a tellement chez l'homme cette propension à se croire meilleur. Et c'est tellement subtil et tellement bien caché qu'on peut vivre avec au quotidien sans s'en rendre compte. Il a la tentation de penser qu'on est meilleur, qu'on fait mieux, que nous, en fait, on ne peut pas faire ce genre de choses. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre comme cas? Un scandale sexuel. Une sœur qui est enceinte avant de se marier. Ouh là 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 là, franchement, elle est légère. Hein? Et moi, j'en suis arrivé à croire aujourd'hui que si ce n'est la grâce de Dieu, je pourrais être le plus grand brigand de la terre. Et prenez la personne la plus horrible à laquelle vous pensez. Adolf Hitler ou qui que ce soit. Et croyez-moi, si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous pouvez faire pareil ou pire. Dieu dit qu'en l'homme, il n'y a aucune disposition à faire du bien. Dieu ne réalise pas justement à quel point nous-mêmes nous sommes si proches de cet état de fait, alors on passera à côté. Parce qu'on sera perpétuellement à se dire qu'on est meilleur, qu'on peut être meilleur, que tous les autres, sauf nous. C'est simplement que ça se passe. Et j'insiste vraiment là-dessus, de nous-mêmes, on est juste capable de faire les pires horreurs qui soient. On l'a vu avec Pierre, on l'a vu avec Paul. Souvenons-nous que Paul était quand même quelqu'un qui tuait les serviteurs de Dieu. Hein. Attention, il le faisait au nom de Dieu. Il était l'envoyé de Dieu pour tuer les chrétiens. Il y a vraiment chez l'homme l'impossibilité à faire la volonté de Dieu de lui-même, à marcher d'après le Seigneur. C'est très important de le réaliser. J'ai envie de vous interpeller par rapport à votre propre vie, par rapport à chacune de nos vies. Vous n'avez pas encore arrivé à cette conclusion-là. Sinon, je peux marcher dans la sainteté par moi-même. Sinon, je ne peux pas être humble par moi-même. Je suis un gros tas d'orgueil. Infiniment plus que les gens ne peuvent même l'imaginer ou le penser. Parce que l'une des grâces de Dieu encore dans nos vies, c'est qu'il ne nous expose pas à chaque fois que nous tombons. Vous avez pris conscience de ça, non? Tellement de choses qu'on fait que Dieu cache. Hein? Mais il cache parce qu'il nous connaît. Parce qu'il sait que si on vous voit faire ça, on va vous rejeter. Hein? Il sait qu'on n'aura pas la miséricorde ni la clémence qu'on devra avoir. Donc pour vous protéger et pour nous protéger, il cache. Mais si on en est envers nous-mêmes, je pense qu'on ne peut que se rendre compte et en arriver au constat que Seigneur, de moi-même, je ne peux rien faire. Et c'est tellement important parce que quand quelqu'un n'en arrive pas à être désespéré de lui-même, il ne peut pas commencer à crier à Dieu pour le remplissage du Saint-Esprit. Parce que par contre, ce qui est quand même paradoxal dans la Bible, c'est que quand Dieu nous demande de faire des choses, il semblerait qu'il a oublié que nous en sommes capables. Hein. On nous demande de faire des choses.
Et nous répondrons si nous ne les avons pas faites. Est-ce que la vie chrétienne est difficile? Ceux qui pensent que la vie chrétienne est difficile, levez la main s'il vous plaît. Ça dépend des jours. Bon, ceux qui pensent qu'elle est difficile, non, levez franchement la main. Les autres pensent qu'elle est facile. Qui pense que la vie chrétienne est facile? Non, il y a des neutres ici. Il y en a qui pensent les deux. D'accord. Non, c'est pas neutre. Je pense que la vie non chrétienne est plus difficile que la vie chrétienne. Qui pense que la vie non chrétienne est plus difficile que la vie chrétienne? Waouh, c'est vrai que ça endure en plus, c'est bien. C'est quoi, ça? Mais en fait, c'était pas ça mon postulat en fait, mais on n'allons pas là-dessus. Moi, je nous parle de la vie chrétienne. Est-ce qu'elle est difficile? La grande majorité, à 70%, dit oui. Il y a eu bon, c'est pas deux, il y a eu 8% qui ont dit elle est pas difficile, mais difficile. Donc, personne ne pense que la vie chrétienne est facile. Quelqu'un? Il y a une personne qui pense que la vie chrétienne est facile. Oui, vous étiez deux, mais là, ah, vous êtes deux à penser qu'elle est facile. Plus un troisième, d'accord. Et moi, je pense que toutes les propositions que j'ai faites sont fausses. La vie chrétienne n'est pas difficile, la vie chrétienne n'est pas facile. Elle n'est pas ni l'un ni l'autre. Pour moi, la vie chrétienne est impossible. Non. Parce que tant que c'est difficile, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des efforts pour y parvenir. Le jour qu'on réalise qu'elle est impossible, on ne sait plus de faire aucun effort. On commence à attendre le secours de celui qui peut la vivre en nous. Si vous pensez qu'elle est difficile, croyez-moi, vous allez vous efforcer d'y arriver. Parce que la difficulté, ça on sait faire, on peut la surmonter, on peut se battre. Je peux me forcer à me lever à 6 h du matin pour prier. Je peux me forcer à me tenir là 30 minutes à genoux, même si je blablate, c'est pas grave. Je peux me forcer à m'habiller d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière. Je peux me forcer à beaucoup de choses. Hein. Mais je n'en aurai que l'apparence. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, ils ont l'apparence, mais renient ce qui en fait la force. J'aime bien les paroles de ce chant qui disent la force est pour celui qui se confie et se repose en l'Éternel. Et le Saint-Esprit vient en fait de là, vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne leur a pas dit, écoutez, allez commencer à Jérusalem. Quand vous allez finir Jérusalem, comme la Judée c'est un peu plus loin, c'est un peu plus difficile, là, la Samarie, là je viendrai vous aider. Le Seigneur a dit, s'il vous plaît, ne faites rien. Absolument rien du tout. N'essayez même pas de commencer. Absolument rien. Parce qu'en fait, sans le Saint-Esprit, tout ce qu'il pouvait faire, c'était rien. L'étape d'après, donc, j'en ai donné 3 déjà. Qui peut me répéter les 3 étapes que j'ai données? Je m'assure quand même qu'on en phrase. Consécration totale. Attachement à Christ. Désespéré de soi. Très bien, bravo. Le 4e élément, c'est accepter par la foi la promesse du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut lire Acte 1, verset 5? Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Moi, j'ai envie de dire dans quelques heures. Amen. Et ce qui est quand même intéressant, c'est de se rendre compte qu'à ce moment-là, ils n'avaient certainement pas la compréhension de ce que le Seigneur leur promettait. Ils ne comprenaient pas tout ce que ça signifiait en fait avoir le remplissage du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas que les gens allaient parler en langue, que les gens allaient pouvoir faire des miracles ou des prodiges. Ça, ils ne le savaient pas encore à ce moment-là. On est bien d'accord?
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur confiance dans la promesse du Seigneur. Mais à nous aussi, le Seigneur a fait une telle promesse de remplissage du Saint-Esprit. Et mon encouragement ce soir, simplement pour chacun d'entre nous ici, de nous demander de pouvoir nous attendre à Dieu pour qu'il puisse accomplir, exaucer cette promesse. La promesse du Saint-Esprit est pour chacun d'entre nous. Et il est bon que chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, j'accepte cette promesse. Que nous puissions la recevoir par la foi. S'appuyant sur cette promesse, la Bible nous dit qu'ils ont attendu dans la chambre haute, comme Gilles l'a dit. Et s'il y a quelque chose qui, je pense, peut nous aider aussi dans notre vie chrétienne, c'est apprendre à nous attendre à Dieu. Je pense que voilà là quelque chose que nous ne faisons plus, ou peut-être même que nous n'avons jamais fait. Nous attendre à Dieu. Les gens qui ont cherché leur travail ici ou un stage ont attendu un coup de fil. Donc ils savent très bien de quoi je parle quand je dis s'attendre à quelqu'un. J'aime bien le cas d'un travail parce que vous ne savez pas à quel moment le coup de fil va arriver. Donc vous êtes dans l'expectative à chaque moment que le téléphone sonne. De temps en temps, même si vous n'avez rien entendu, vous allez quand même vérifier. Il n'y a pas eu d'appel en absence. Peut-être que je ne l'aurais pas entendu, même si je l'ai mis en sonnerie volume maximum. Mais combien de fois avons-nous été dans cette attente vis-à-vis d'une quelconque promesse de la Bible? Ça, c'est ce qu'on appelle une attente active, en fait. Et c'est cette attente-là que nous devons avoir, non seulement pour le Saint-Esprit, mais pour toutes les promesses de la Bible. Et pour ma part, je pense que c'est ces petites attentes-là qui sont toujours honorées de Dieu. Toujours honorées. Le deuxième volet donc de mon message concerne les bénédictions qu'apporte la plénitude du Saint-Esprit dans une vie. La première chose qui change quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, j'espère que ça va vous donner de vraiment le désirer plus que jamais d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que votre relation avec Jésus-Christ change. Première chose. C'est pour ça qu'en fait, le remplissage du Saint-Esprit est la réponse en fait à beaucoup de prières que nous faisons. Nous prions pour A, B, C, D, E, F. En fait, tu as le remplissage du Saint-Esprit, tu as répondu à toutes ces prières-là, plus d'autres pour lesquelles tu ne pries même pas. C'est un package. Donc, la première chose qui va donc être, c'est le changement de notre relation avec Jésus-Christ. Je vais encore reprendre le cas de Pierre. Voyez un Pierre qui, avant le remplissage du Saint-Esprit, renie Jésus 3 fois. 1, 2, 3. Devant différentes personnes. Quelques jours après, le même Pierre se tient devant la foule et prêche avec hardiesse ce Jésus-Christ qu'il est interdit de prêcher dans la ville. Quand il se fait attraper quelques jours après, il tient tête au Sanhédrin. Il se fait fouetter. Lui qui avait peur de mourir, et il sort de là en chantant. C'est pas quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé entre quelques jours avant? Parce que là, on parle de quelqu'un qui a médité pendant 3 mois. Hein? Quelques jours. Remplissage du Saint-Esprit. En fait, c'est comme si vous prenez, c'est un peu comme si vous prenez une page internet, que vous la rafraîchissiez. Il y avait Pierre avant, remplissage du Saint-Esprit, rafraîchissement, et alors un nouveau Pierre. C'est une action immédiate. Hein, et qui couvre des domaines de nos vies qu'on ne soupçonne même pas. Quand on parle par exemple des chrétiens dans l'église, dans les pays persécutés, notamment à des gens qui vivent de ce côté,
Nous avons des attitudes souvent de peur. Ah ouais, on fait ça aux chrétiens dans tel pays. Ah, franchement, si je suis là-bas, ça va être chaud. Hein. Ouais, c'est parce que tu n'es pas dans le Saint-Esprit. Si tu l'es, tu n'as pas peur de mourir. Tu n'as peur de rien. Tu deviens une dynamite pour le royaume des ténèbres. C'est bien ce qu'on espère tous. C'est ce après qu'on soupire tous. Vous savez, il n'y a rien de plus horrible que de demander à Dieu quelque chose dont on ne mesure pas la portée. Moi, je me suis rendu compte que quand je parlais avec des chrétiens, ils voulaient tous la puissance. Ah, je veux marcher comme Paul. Moi, je veux quand je passe mon nombre de des malades. Frère Philippe, pourquoi est-ce que je dis il n'y a plus les chrétiens qui, quand ils passent, les malades ils sont guéris, les morts sont ressuscités, les morts ressuscitent. Waouh, c'était vraiment très puissant. Je leur dis oui, tout à fait. C'est peut-être parce qu'il y a très peu de chrétiens qui sont prêts à vivre le style de vie qui va avec ce genre de gloire. N'oublions pas que Paul n'avait pas fait. Non, si, je vais dire qu'il n'avait pas fait Harvard. Si, à son époque, il avait fait les plus grandes études. Mais il est considéré comme de la boue en Christ. Useless, aucune valeur, aucune utilité pour l'œuvre qu'il a faite par la suite. Donc je voulais aussi vous sensibiliser, c'est ça qu'on va voir là maintenant, c'est qu'en fait, être rempli du Saint-Esprit, ça va entraîner des choses en fait, hein, que vous ne soupçonnez peut-être pas. Il n'y aura pas que le côté de l'amour. Il y aura d'autres choses. C'est un package que Dieu donne. Mais un cœur qui cherche vraiment le Seigneur, c'est un cœur qui se réjouit de tout ce que le Seigneur lui donne. Et l'une des choses dont on ne parle plus aujourd'hui, dont on va peut-être beaucoup voir demain, c'est la souffrance. La vie chrétienne est une vie de souffrance. C'est par beaucoup de persécutions que vous entrez dans le royaume des cieux, dit la Bible. Dans quel royaume vous entrez-vous sans persécution? Lequel? Pas celui de Jésus-Christ, en tout cas. Pierre prévient, armez-vous de la pensée de souffrir. On est dans une société tellement aux antipodes de notre foi dans laquelle justement la souffrance est devenue quelque chose d'absolument banni. On est en train de créer tous les moyens possibles pour que quelqu'un ne souffre pas. La société passe son temps à réfléchir à des moyens d'annuler la souffrance de la vie de l'homme. Pourtant, Christ dit qu'un ouvrier, un serviteur accompli, ressemble à son maître. En fait, plus nous allons grandir, plus nous allons lui ressembler. Et donc nous aurons le probe qu'il a eu. Un chrétien que le monde admire, j'aimerais quelque chose qui est un peu... Le Seigneur veut pouvoir avoir avec chacun d'entre nous une relation, une intimité continue, ininterrompue. Je crois que le cœur du Seigneur est brisé à chaque fois que pour une seule seconde nous sommes séparés de lui. Cet état de non-séparation du Seigneur est une bénédiction que le remplissage du Saint-Esprit donne dans une vie. Moi, je pense que généralement, les chrétiens veulent avoir une intimité et une relation avec le Seigneur qui soit ininterrompue. C'est après ça qu'on soupire en tant que chrétien. Ça me permet de pouvoir faire une petite parenthèse sur la méditation matinale. Pourquoi est-ce qu'on médite le matin? Vous savez, je me suis rendu compte que il est si facile pour nous en tant que chrétiens d'utiliser des moyens comme des fins. La prière et la méditation de la Bible ne sont pas des fins en soi dans la vie chrétienne. Le but d'une vie chrétienne, ce n'est pas que vous priez, ce n'est pas que vous méditiez. En fait, cet exercice ne sert à rien en soi. Dieu aurait pu le remplacer par d'autres choses. Donc c'est que maintenant, justement, nous avons fait de la prière et de la méditation des idoles.
Oh, il faut que le frère prie, il faut que la sœur médite, il faut que... Tu passes combien de temps dans la prière, dans la méditation? Non, en fait, la finalité, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la méditation. Parce que la prière et la méditation sont simplement des canaux qui nous amènent vers quelqu'un. C'est pas comme si en venant ici, on prend plaisir au chemin qui mène à Beauchamp. Oh, franchement, le chemin là, il est très bon, on arrive, on repart. Franchement, j'aime beaucoup le chemin qui mène à Beauchamp. Hein. L'objectif, c'était Beauchamp, en fait. C'était pas le chemin. C'était pas le canal. Et la prière est un canal qui nous amène à Dieu. La parole de Dieu est un canal qui nous révèle Dieu. La méditation matinale n'a pas pour but d'avoir une révélation. La méditation matinale ou la prière matinale n'a pas pour but de dire, là, j'ai prié 1 heure ce matin, c'est bon. C'est comme si c'est au frère, tu pries combien de temps par tous les matins, toi? Parce que maintenant, tu pries une misérable petite heure. J'en suis arrivé à comprendre que la méditation matinale, le moment d'intimité avec le Seigneur du matin, a pour but simplement de nous connecter à Dieu. D'établir une connexion qui va durer toute la journée. Et vous voyez, quand on est dans cette optique-là, la méditation matinale, ce n'est pas un moment qui se termine, ou du moins dont l'objectif est terminé quand on dit Amen, Alléluia, on ferme la Bible, on se lève. Non. En fait, on a fini de se servir de ces deux canaux à ce moment-là pour atteindre Dieu, pour rester connecté à Dieu pour le restant de la journée. C'est à ça que ça sert en fait, venir rencontrer Dieu le matin. Ensuite, quand vous sortez de là, vous avez le sentiment d'avoir passé un bon moment parce que vous avez retenu un passage, vous avez compris un verset. Non, en fait, non. Ce n'était pas le but de ce moment-là. Le but de ce moment-là, c'était Dieu. Maintenant que Dieu vous parle dans ce moment, oui, bien sûr, mais qu'il vous parle aussi le restant de la journée. Que Dieu se révèle à vous ce moment-là, oui, mais aussi pendant le restant de la journée. Si le moment de méditation matinale est dans le moment où on se connecte à Dieu, vous comprenez donc qu'il est suicidaire de le zapper. Juste ça veut dire qu'on est sorti sans aucune connexion. On va vraiment vivre en électron libre ce moment-là. Bien évidemment, si on ne l'a pas fait, je ne veux pas vous attacher à un lit, même si le Seigneur dit d'entrer dans la chambre, de fermer la porte. Si on n'a pas pu le faire là, et qu'on le fait dans le train, le temps que Dieu dira, non, ce train est un lieu impur pour moi, je ne veux pas te rencontrer là. Non, Dieu viendra là où on invite. Mais fondamentalement, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que le moment du matin a pour finalité établir une communion avec Dieu. C'est très important. Communion que l'on va nourrir et chérir pendant le restant de la journée. Donc, je reviens donc à ce que je disais. Troisième implication du fait d'avoir le remplissage du Saint-Esprit dans nos vies, c'est qu'il y a un changement intérieur dans nos vies. Ce qui m'amène à parler d'un point qui est très important. C'est que le remplissage du Saint-Esprit, on va peut-être en choquer quelques-uns, se caractérise par une victoire absolue, totale, complète, parfaite sur le péché. Je répète, le remplissage du Saint-Esprit se manifeste non par un parler en langue. Mais oui, n'oubliez pas que c'était très facile cette histoire-là. Tu viens, tu parles 2 phrases, je suis rempli du Saint-Esprit. On te retrouve en train de faire le commérage au couloir. Quel Saint-Esprit? Lequel? Pas celui de Dieu en tout cas. La distinction, et vous le verrez dans les Écritures, ce n'est pas le fait que quelqu'un dise des paroles dans une langue non intelligible. Pas du tout. Je pense que c'est un raccourci qu'on a fait, comme on a fait souvent quelques-uns dans la Bible. La manifestation du remplissage du Saint-Esprit dans une vie se caractérise par différentes choses. L'une des premières et fondamentales, c'est une vie victorieuse sur le péché. Voilà pourquoi j'ai besoin d'être rempli chaque jour
L'un des moyens pour moi de savoir si je suis rempli du Saint-Esprit une journée, c'est de voir ma réaction vis-à-vis du péché dans cette journée-là. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on le voit, on le sait. Quand on en est, on reste pas même avec Dieu. Quand on ne l'est pas aussi, on le voit, on le sait. Quand vous discutez avec des gens, vous voyez Dieu parler ou pas? Vous voyez le Saint-Esprit vous empêcher de débiter des bêtises habituelles. Parce qu'on pêche énormément de nos bouches. Mais quelqu'un de rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va pouvoir maîtriser entièrement son corps. J'en arrive donc justement à ce point-là pour dire que on a souvent été dans une logique dans nos vies chrétiennes de victoire partielle, segmentée du péché. Tu demandes à un frère, c'est quoi ton challenge? Mon challenge, c'est, je sais pas moi, la masturbation. Mon challenge, c'est la médisance. Mon challenge, c'est le mensonge. Mon challenge, c'est la fornication. Mais moi, je ne vois pas ça dans la Bible, en fait. Dieu n'est pas venu nous délivrer de la masturbation, de la fornication, du mensonge. Non, il est venu nous délivrer du péché. Dans sa sagesse, a prévu de résoudre le problème dès sa racine en entier, le péché. Sauf que la victoire qu'il te donne, regardez bien que la Bible assimile beaucoup la vie chrétienne à une graine qui pousse. Donc vous avez le sentiment que quand une graine pousse, moi je pense qu'elle pousse de manière uniforme. Je n'ai pas encore vu une graine quand elle pousse. Et d'abord, il faut d'abord que ce soit ma tige qui sorte. Quand la tige est toute haute, il faut que les feuilles commencent à sortir. Quand toutes les feuilles sont sorties, maintenant c'est le fruit. Non. Une graine pousse de manière homogène. Tout pousse en même temps. Pareillement, je pense que la victoire sur le péché, c'est quelque chose que Dieu donne de manière générale. Et pour votre propre information, moi je n'évalue plus les gens par rapport à ce qu'ils font pour Dieu. J'évalue les gens par rapport à ce que Dieu fait pour eux. Tu peux prier 3 jours, tu peux jeûner 3 jours, tu peux faire des choses qui vont m'impressionner. Mais ce qui est en fait important, c'est qu'est-ce que Dieu fait pour toi. Ce que Dieu fait, ça ne peut pas être contrefait. Et ce que Dieu fait, c'est ça qui compte au final. Parce que c'est ça qui traduit son approbation. Tu peux prier 3 jours, tu peux prendre 3 jours de jeûne, être quelqu'un de totalement désagréable à Dieu. Mais quand Dieu vient dans sa vie et qu'il t'apporte une grâce, il témoigne de là son approbation pour ta vie. Tu peux méditer la Bible, la lire tous les jours, mais peut-être quelqu'un qui n'est pas dans les faveurs de Dieu. La Bible nous dit que justement Dieu a accordé ses grâces et ses bénédictions aux personnes qu'il aime. J'ai aussi 2 questions sur les dons. Et si je peux juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est de dire que malheureusement pour nous, on nous a tellement parlé des dons dans la vie chrétienne, mais si peu des grâces. Dons des miracles, dons des prophéties, dons des langues. Ça, ce sont des dons. Mais les grâces de Dieu, pour moi, sont le support le plus important. Et quand je parle des grâces de Dieu, je parle de choses comme l'humilité. C'est une grâce, l'humilité. Ce n'est pas un don. On voit bien chez les Corinthiens que le don, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas soutenu par la grâce. Or, ce que nous recherchons très souvent en tant que chrétiens, ce sont les dons. Pas les grâces. Or, ce qui va faire la différence au finish, ce sont les grâces. La douceur. Vous êtes là, Jésus se définit comme étant quelqu'un de puissant. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Il se définit par les grâces. Pas par des dons. On est bien sûr que personne n'a plus de dons que lui. Hein? Mais il est défini par les grâces. Ce sont les grâces qui met en avance.
Le Saint-Esprit va donc nous permettre d'avoir une victoire totale sur le péché. Quand la lumière arrive dans une vie, elle dissipe les ténèbres. Et peut-être qu'ici, il y a des gens qui sont liés par un péché. Il y a des gens ici qui sont liés par, je ne sais pas moi, toutes sortes de choses. Et ce dont vous avez besoin, c'est du remplissage du Saint-Esprit. Et votre péché va s'envoler en éclats. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, quand il débarque dans sa lumière, elle est tellement grande que les ténèbres n'ont plus aucun endroit où se cacher. Et elles s'en vont. Je disais tout à l'heure, je continue de le penser. Le remplissage du Saint-Esprit est vraiment ce dont nous avons besoin pour pouvoir avoir des vies totalement changées en tant que chrétiens. Je terminerai pratiquement cette partie en disant que les deux autres points sont l'amour pour les frères. À ce niveau-là, j'aimerais bien pouvoir différencier l'amour dans la Bible entre l'amour dont la loi parle et l'amour selon Christ. Vous verrez qu'on n'est même pas encore au niveau de l'amour selon la loi. Mais on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on parle. Que nous dit la loi de Moïse? Et on la voit bien au travers de Jean-Baptiste. Si tu as 2 chemises, donne une à ton voisin. Combien en ont 50 ici? Ils ne savent même plus quoi en faire. Si tu as un enfant et que tu peux l'envoyer à l'école et que tu vois l'enfant de ton voisin qui ne va pas à l'école, envoie-le à l'école. On est encore là au niveau de l'amour selon la loi. Hein? Parce que Jésus-Christ est venu aller plus loin, donc ça on va le voir après. Mais ne serait-ce que cet amour selon donc la loi. Si tu as 50 € et que ton frère n'a rien, donne-lui 25. Wow, frère. Oui, ça c'est la loi. Ah, qui dit ce que je suis en train de dire là? Là, j'illustre. Alors, je n'ai pas le verset de Jean-Baptiste de tête, mais si tu veux, je vais le regarder, je vais te le dire plus tard. Quand on va lui demander, quand il demande aux gens de se repentir, que les gens lui demandent, qu'est-ce que nous devons donc faire? Et qu'il commence à lister des choses, il va donner 1 ou 2 phrases qui ont trait à l'amour. Il va répondre à un soldat en lui disant de ne pas prendre plus que ce qui est dû, de ne pas extorquer les gens, démontrant bien par là que la corruption, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, la corruption des policiers, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il va dire aussi, justement, aux gens de la population, que si vous avez, je pense qu'il parlait même de vêtements d'ailleurs, si tu as des vêtements et que ton frère n'en a pas, donne-lui un. Mais ce sont des choses qui s'appliquent de manière tellement pratique dans nos vies. Hein. Moi, j'ai vu des enfants de Dieu qui, quand ils viennent chez lui, cachent la nourriture. Hein. Mais ce sont las. Ce sont des plats. S'ils sont là, en plus, c'est que tu es un mangeur. Tu vas l'handicaper sérieusement. On dit qu'on parle de nourriture, mais ça s'applique à d'autres choses. Ça s'applique peut-être à l'argent. Ouais. Pardon? Ah, merci. Luc 3, verset 10. Alors oui. Donc du coup, on voit bien donc cet amour-là qui n'est qu'au niveau de la loi. Hein. Et ça, c'est l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le principe en fait de la loi. Jésus va venir aller plus loin. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus l'a illustré avec l'exemple du Samaritain. Alors je précise que Jésus n'a jamais dit que c'était un bon Samaritain. C'est nous qui avons dit qu'il était bon. La Bible n'a jamais dit que cet homme était bon. Parce que je pense que pour la Bible, c'était un homme normal. Mais nous, quand on a dit ce qu'un homme normal a fait, ouh, non, il est trop bon. C'est une attitude normale en fait après les Écritures. Puisque Jésus dit que voilà comment tu dois traiter ton prochain.
Et voilà quelqu'un donc qui va aller ramasser quelqu'un en route qui est mourant et qui va sortir de son argent pour l'aider, le mettre dans un hôpital et payer les frais. Waouh! Vous pensez vraiment, je vous le pose sincèrement comme question en tant que chrétien, est-ce que même cet amour du prochain, là, aujourd'hui, nous le vivons? Est-ce que nous sommes même déjà seulement à ce petit niveau-là? Combien de chrétiens considèrent et s'accaparent de leur bien? C'est ma maison, c'est mon appartement, c'est ma voiture, c'est mon... Comme les Anglais disent, me, myself and I. C'est moi. Ça m'appartient à eux. Cette notion d'appartenance qui est malheureusement mal comprise fait que on se retrouve avec des gens qui sont devenus très attachés à leur propriété et donc foncièrement très égoïstes en tant que chrétiens. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est dans des églises dans lesquelles il y a des pauvres et des indigents et des gens très riches, ce qui était une absurdité dans l'église, dans la parole de Dieu. Puisque les riches apportaient ce qu'ils avaient pour les pauvres. La Bible dit que de telle sorte qu'il y avait au milieu d'eux personne qui était dans le besoin. Mais dans notre assemblée aujourd'hui, combien sont dans le besoin? Peut-être que vous venez ici, il y en a qui ont dû cravacher énormément. Pour d'autres, ça s'est quand même fait seulement de doigt. Et le pire, c'est quand quelqu'un sait même qu'il y a d'autres qui cravachent comme ça, et qu'il leur vient en aide. Mais il appelle, oh mon frère. Frère de quoi? Quel frère? Je vous rappelle que la Bible dit qu'on doit pouvoir aimer les frères en esprit plus que les frères de sang. Hein. C'est écrit dans la parole. Quel standard? Mais est-ce qu'on croit même que cette parole est vraie? Que ton frère dans l'esprit, tu dois pouvoir l'aimer plus que ton frère dans le sang? Ton vrai frère? Puisque l'autre, c'est, voilà. Et pourquoi c'est là le standard que le Seigneur demande? Et qu'est-ce que c'est que l'amour selon le Seigneur? Puisque je vous ai parlé de l'amour du prochain. Mais l'amour du Seigneur vient apporter une dimension que l'amour d'après aime ton prochain n'avait pas. Puisque l'amour du prochain disait aime ton prochain comme toi-même. Donc ne fais pas pour lui ce que tu n'aurais pas fait pour toi. Mais Jésus va plus loin. Puisqu'il a aimé et il s'est donné. Il a aimé et il s'est sacrifié. Donc avant d'arriver au stade de l'amour de Christ, il faut déjà passer par celui du prochain. Et vous voyez, c'est pour que Jésus-Christ a dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra et saura et reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Parce que dans l'amour, il y a une puissance qu'on ne soupçonne même pas, qui bouleverse le monde. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des restaurants du cœur en France. Un comédien, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait Coluche, qui face à la misère de certaines personnes, a décidé simplement de pouvoir solidariser, prendre ceux qui avaient un peu plus pour donner à ceux qui avaient moins. Le pays tout entier a été sous l'émotion et les gens se sont retrouvés à donner des millions et des millions pour pouvoir aider et atteindre les gens. Il y a une telle solidarité dans le pays pour pouvoir soutenir les gens de tous bords au travers de cette initiative-là. Et je me dis, regardez comment est-ce que le monde peut donc être sensible à une marque d'amour. Mais comment pouvons-nous donc, comment aurions-nous pu gagner le monde si nous respections et vivions dans le remplissage du Saint-Esprit par rapport à l'amour de Dieu? Mais regardez un peu ce que la Bible dit. Vous imaginez un peu si on pouvait vivre ce que la parole dit en acte 2, c'est-à-dire les gens qui avaient tout en commun. Vous imaginez comment ça scandaliserait le monde autour de nous en France? Tu es étudiant, tu es jeune cadre, tu es ouvrier, tu es ingénieur, tu es chef d'entreprise, tout en commun. Je vois vraiment que les moyens du Seigneur sont très efficaces. Hein? On ne les utilise pas. On crée nos moyens maintenant. On peut créer nos moyens pour atteindre le monde. Je nous a donné des principes, des postulats. Il n'est pas forcément que dit que je vais prendre mon salaire et le mettre dans un compte commun, mais de manière pratique,
vivre et essayer de se rapprocher des Écritures dans le sens de... Ce qui est important de comprendre, ce n'est pas le fait qu'ils mettaient tout en commun. Le fait qu'ils mettaient tout en commun découlait simplement d'une autre réalité. Dans la Bible dit qu'ils avaient un cœur, une âme. Et c'est ça qui traduisait que derrière, ils pouvaient tout partager les uns avec les autres. Un cœur, une âme. Si ICO est une famille, un cœur, une âme. Ça, c'est le problème de service saoudien. J'espère que ça j'aurais pu citer un autre nom. Vous connaissez ces problèmes, vous connaissez vos problèmes les uns les autres. Vous savez, il est très facile d'être très bons amis et très bons frères quand tout va bien. Hein. Je sais que le Seigneur est en train de vous parler sincèrement. C'est très facile d'être très bons amis quand tout va bien. Quand tout va mal, j'ai vu tellement de gens déçus et désemparés. Parce que dans la difficulté, ils ont été simplement lâchés. Simplement. Il n'y a personne autour d'eux. Or, le Seigneur nous parle de l'amour. Le cinquième élément et le dernier pour lequel nous aurons besoin du remplissage du Saint-Esprit, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pour le service. À quoi ça sert de service si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Reste au quartier. Tu ne sers à absolument rien du tout. En fait, tu viens créer des problèmes dans l'église. Parce que c'est avec ta chair que tu viens servir. Tu es irritable au plus haut point. Tu es sensible à tout. Tout te fait mal. Moi, je dis, oh, franchement, il m'a fait mal. Elle m'a fait mal. La susceptibilité est un péché. La susceptibilité est un très gros péché. Écoute ta question, s'il te plaît. Moi, c'est vraiment une chose à dire, en fait. Tu as dit ton cinquième point. Et du coup, moi, je suis au quatrième. Et j'aimerais savoir si Premier point. Les bénédictions que l'on rencontre quand on est rempli du Saint-Esprit. Le premier point, c'est un changement dans notre relation avec Jésus. Le deuxième point, c'est une présence ininterrompue, constante et continue. Une présence ininterrompue, constante et continue. Troisième point, changement dans notre vie intérieure. Quatrième point, l'amour pour les frères. Cinquième point, le travail et le service. Je t'en prie. Le travail et le service. Et donc, je disais que oui, je faisais une petite parenthèse sur la susceptibilité. Et apparemment, j'ai des gens susceptibles. Qu'est-ce que c'est que la susceptibilité? En fait, il ne faut pas. Je pense qu'il faut souvent essayer d'aller vers les racines des choses. En allant vers les racines des choses, on découvre le péché. Si on se limite juste à la susceptibilité, puisqu'il n'y a pas un verset qui dit que la susceptibilité c'est un péché, on pourrait passer à côté. Vous avez l'impression, parce que moi je vais inverser la chose. Hein. La susceptibilité c'est un trait de caractère qui glorifie Dieu et qui l'honore énormément. On est d'accord là-dessus. Quelqu'un de susceptible, c'est quelqu'un qui glorifie tellement Dieu. Quelqu'un qui est susceptible, c'est quelqu'un qui honore Dieu au plus haut point. Quand Dieu voit sa susceptibilité, Dieu est tellement content. Oh, mon fils vient encore d'avoir mal. On vient encore de le toucher. Dieu est très béni par sa pensée. Non, je pense que pour ma part, pour en arriver dans un peu plus loin, pour moi, la susceptibilité, simplement, c'est une trace, c'est une fille de l'orgueil. Je suis tellement orgueilleux que tu as osé me faire ça. Comment tu as pu me faire ça à moi? Ce sont des points très importants, parce que ce sont des points très pratiques. Mais j'aime bien quand la parole parle aux gens. Et comme je dis souvent, je ne prêche jamais aux gens qui ne sont pas présents.
Donc si quand je parle, vous pensez à quelqu'un qui est susceptible, qui n'est pas dans cette pièce et qui n'est pas vous, ça me gêne. Tout ce que je dis ici, là, c'est pour vous qui le regardez là. C'est qu'on est en train de dire, ouais, tel aurait dû être ici aujourd'hui. Parce que ce qu'on dit là, c'est vraiment pour ceux qui sont présents. Donc, vous êtes vraiment désolé de ne pas vouloir écrire la question. Hein? Oui, d'accord, vas-y. Je voulais te demander quelle est la différence entre le fait que quelqu'un soit susceptible et que, par exemple, quelqu'un me fait quelque chose de lui que j'ai pas apprécié, ce qui m'appelle. Là, je vais faire un petit. Non, non, attention. Déjà, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas pouvoir dire à quelqu'un que ce que tu as fait n'est pas bien. Ça n'a rien à voir avec la susceptibilité. La susceptibilité dit j'ai mal. C'est différent. Que tu aies une attitude que je trouve déplacée ou tout ce que tu veux, oui, je peux te le dire. Et maintenant, quand on parle aussi de susceptibilité, on parle d'ultra-sensibilité parce qu'il y a des faits qui sont posés, qui sont vraiment des actes qui sont blessants. Je ne suis pas dit qu'on ne doit jamais avoir mal. Mais vous savez ce que c'est quelqu'un de susceptible, non? Il a mal pour tout. Quand tu fais quelque chose, il ou elle a mal. Quand tu ne le fais pas, il ou elle a mal. En fait, quand tu fais il a mal, quand tu ne fais pas, il a mal. Et bien évidemment, il te le rappelle toujours quand tu ne boudes pas d'ailleurs. Parce que bouder, c'est aussi un péché. C'est un très gros péché parce que les boudeurs sont eux-mêmes en train. Les boudeurs et les boudeuses sont tout simplement en train de même d'exécuter la sentence vis-à-vis de la personne qui les a blessés. Tu m'as blessé, je vais te punir. Et je vais punir. Ce sont de petites choses hein, qui disparaissent aussi. Avec le Saint-Esprit. Et vous savez, je prie vraiment pour que vous preniez le péché avec tout son sérieux possible. Parce que croyez-moi, si on enlevait tous vos péchés, qu'on ne gardait que le fait de bouder, c'est de ce serait suffisant pour que vous alliez en enfer. Si on enlevait tous les péchés et qu'on gardait un seul cas de susceptibilité, c'est suffisant pour que vous alliez en enfer. En fait, il faudrait que vous réalisez que le péché, peu importe sa forme, est tellement abominable qu'il faut le combattre de toutes ses forces et ne lui laisser aucune chance de survivre. Le péché doit être combattu, comme la Bible dit, avant de combattu jusqu'au sang. Vous voyez comment est-ce qu'on peut devenir familier du péché? À quel point de trouver des moyens de le justifier, de l'excuser. Le péché est horrible. Et sachez que le péché est insatiable. Le péché a toujours faim. Et le péché veut toujours grandir dans la nature. Le péché veut être mature. Oui. Je vais prendre deux exemples. Quel exemple je pourrais prendre qui est très parlant? Oui, prenons cet exemple-là. Supposons qu'un homme habite ici, qui est dans ce bâtiment-là, je sais pas moi, 200 filles. S'il parvient à coucher avec la première, il voudra coucher avec la deuxième. Le péché ne se limitera pas à deux, il voudra coucher avec la troisième. Quand il aura fini les 200, il voudra aller plus loin. Ceci pour signifier que le péché ne s'arrête jamais. Il a toujours un peu plus soif et faim. Il veut toujours faire un peu plus. Permettez-moi d'ailleurs de prendre ce cas-là. Quand vous avez des frères ou alors des sœurs, enfin, quand vous avez des chrétiens qui sont tombés dans l'impudicité ou qui ont couché ensemble, très souvent, très souvent, le jour où, je ne sais pas moi, la fille est tombée enceinte, c'était pas le premier jour en fait où ils ont eu une tentative. Mais la première fois que ça avait commencé, c'était juste une main qui avait été posée sur une cuisse. Comme toujours. Qu'est-ce que ça démontre? C'est que la fois d'après, le péché a dit plus loin.
plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Là, je prends le cas de l'impulsivité parce que c'est flagrant, mais en fait, réalisez que c'est valable pour tout. La même fois que tu étais susceptible, c'était pour un petit truc. Et après, comme ça a eu du succès, tu as développé. Tu as commencé à éteindre le périmètre dans ta vie de la susceptibilité. Pareil pour le fait de bouder. La première fois, il y avait des choses auxquelles tu étais totalement indifférent. Tu disais, non, c'est pas grave, on passe. Aujourd'hui, tu boudes de toutes ces choses. Demain, tu voudras pour des choses pour lesquelles tu ne boudes pas encore aujourd'hui. Parce que ça va en grandissant. Je veux que vous compreniez la notion en fait de la croissance du péché. Si vous ne le tuez pas, j'aime bien cette phrase, si vous ne tuez pas le péché va vous tuer. Et donc, pour ce qui est du service, pour terminer avec cette partie-là, pour ce qui est du service, pour être un outil ou un instrument entre les mains de Dieu, pour faire le travail de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour pouvoir atteindre les gens, pour pouvoir être un canal que Dieu va utiliser, il faut être rempli du Saint-Esprit. On le voit très bien encore dans le livre des Actes. Regardez les gens qu'on va choisir pour pouvoir servir aux tables. Waouh! Rempli du Saint-Esprit, de bons témoignages, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on voit les gens qui servaient aux tables à l'époque, je pense qu'il n'y en a même pas comme ça qui divisent nos assemblées aujourd'hui. Malheureusement. Quel type de chrétien voulez-vous être? On veut tous charger notre génération, marquer les gens autour de nous. Nous en donnons les moyens. Nous donnons les moyens de ce que l'on veut. Croyez-moi, ce n'est pas avec la passivité qu'on va pouvoir y arriver. Pas du tout. Ça coûte un prix d'être une lumière pour Dieu dans le monde. Si Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, comment pourrons-nous penser aujourd'hui qu'il y a un autre chemin pour nous? Dieu veut que tu sois une lumière dans toutes les sphères dans lesquelles il t'a placé. À l'école, au travail, dans ta résidence, dans ta famille, partout. Si tu considérais avant que c'était un hasard pour lequel tu étais là, change cette compréhension et cette perspective. Chaque fois que Dieu permet que des êtres humains te rencontrent, Dieu leur fait une faveur de rencontrer une lumière, une perle. Bon, comme nous sommes des pères qui brillons tellement qu'on ne veut même pas que les gens voient notre lumière, on va parler de notre bénédiction. Et je terminerai avec, parce que là je pense qu'on n'aura pas le temps de voir le deuxième jour, on va le voir demain avec les autres études, mais je terminerai avec l'évangélisation et le rôle du Saint-Esprit. Et j'ai envie de vous demander, à quand remonte la dernière fois que nous avons prêché l'évangile aux gens? Peut-être même qu'il y en a qui n'ont jamais prêché l'évangile aux gens. Moi j'aime bien un des livres du pasteur Zach dans lequel il dit que si cette année, l'année 2010, tu as prêché l'évangile à 10 personnes, si en 2011 tu as prêché en moins, tu as régressé. Vous serez d'accord de travailler pour une entreprise, aujourd'hui on vous paye 2 000 €, l'année prochaine on vous paye 1 500. Vous allez faire un tollé là-bas. Vous êtes des chrétiens grévistes. Et pourtant, spirituellement, c'est ce qu'on fait. Hein. Peut-être qu'au début, il y avait un zèle, une flamme dans votre cœur. Vous avez commencé à pouvoir parler de l'évangile autour de vous. Donc, vous savez, si tout le monde faisait comme vous faites peut-être aujourd'hui, vous-même, vous ne seriez pas là. Parce que votre présence là est due au fait qu'il y a quelqu'un ou des gens qui se sont mobilisés pour venir vers vous pour vous parler de Jésus-Christ.
Les résultats ne vous appartiennent pas. Mais l'obéissance nous concerne. Le Seigneur nous a demandé d'aller de faire l'autonomisation des disciples. Quelle raison pouvons nous justifier aujourd'hui pour dire que nous ne le faisons pas? Nous avons peur. Le Seigneur ne savait pas que la peur existe quand il disait ça. Je ne vois aucun verset dans lequel le Seigneur dit allez faire l'autonomisation des disciples. Par contre, ceux qui ont peur peuvent ne pas. Parce qu'il savait qu'il allait résoudre la question de la peur et de la timidité par le remplissage du Saint-Esprit. Vous avez besoin de gagner le monde autour de vous, en étant une lumière par votre caractère et par votre vie, mais aussi en proclamant la parole puissante de Dieu, dont Dieu se sert pour venir détruire les œuvres des ténèbres dans la vie. L'évangélisation est quelque chose qui concerne individuellement chacun d'entre nous. Et croyez-moi, vous ne gagnerez personne par votre style de vie, parce que j'en ai aussi des questions qui disent ça. Non, non, moi je travaille mon style de vie, mais ils ne parlent jamais de leur bouche. Tu vois, quand quelqu'un t'aura vu, il va savoir qu'il doit se donner sa vie à Jésus, qu'il doit se repentir, se détourner de ses péchés, vraiment. Il a besoin qu'on lui parle. Et si ce qui nous manque, ce sont des opportunités, des occasions, priez Dieu, et il créera des occasions. Ce que je trouve juste encore plus horrible, c'est quand on est avec des gens qui ne savent même pas qu'on est chrétien. Ça, c'est encore pire, je trouve, que ce soit à l'école ou au travail. Je trouve que c'est juste un. C'est un dit, hein, ceux qui ont honte de moi. J'aurais honte d'eux. Donc, tu es en train d'avoir honte de Dieu devant un mort. C'est comme ça que Jésus les appelle. Il dit laissez les morts enterrer les morts. Les premiers mots dont il parle sont vivants. Quand un cadavre te fait peur. Voilà quelqu'un qui est sur la voie de la perdition et il t'intimide. Parce que tu as peur de perdre tel ou tel avantage. Le remplissage du Saint-Esprit va nous permettre d'être libérés de toute peur, de toute crainte et d'être totalement décomplexés par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Le dernier point que je donne, c'est celui-ci, c'est que, et je vous ai dit hier que je vous en parlerai, tant que le diable sera dans votre vie, qu'il peut vous tenir par rapport à une peur ou une crainte que vous avez, il est gagnant. Si le diable sait que, oh, Nelly a peur de mourir, oh, je ne sais pas moi, Raoul a peur de la maladie, Élisée a peur de perdre son travail, Cédric a peur d'être au chômage ou d'être pauvre. Dès qu'il y a une peur, dès qu'il identifie chez vous, et n'oublions pas que le diable a quand même beaucoup d'années d'expérience. Hein. Il connaît l'homme. Hein. Il connaît l'homme. Et dans notre gros orgueil, on semble souvent penser qu'on peut tuer le diable. Non, il nous connaît. Parce qu'on demande que Dieu est là. Si Dieu nous mettait face à lui, il nous anéantit tout de suite. Je crois qu'il a pu tromper Adam et Ève, qui étaient des êtres, qui étaient les premiers sans avoir une corruption. Il nous tromperait tous très facilement. De toute façon, on est chrétiens, nous autres, Dieu nous trompe. On nous dit à quel point il est malin. Et si Dieu lui-même l'appelle malin, vraiment c'est qu'il est malin. Donc on est donc là en tant que chrétien. On a aujourd'hui la possibilité de pouvoir. Et donc dans la Bible nous enseigne donc simplement, et je crois que chaque fois qu'un homme donc a mis son cœur sur quelque chose, chaque fois qu'un homme s'est attaché à quelque chose, chaque fois qu'un homme a donné une importance à quelque chose que la chose ne devrait pas avoir, il s'est créé un lien sur lequel le diable le tient. Et là, pour certains, c'est le confort matériel. Non, je ne peux pas vivre sans tel truc. Tu dis qu'il faut aller où? En Asie? Ouais, mais est-ce qu'ils ont Coco Chanel là-bas? Moi, c'est mon huile. Vous rigolez, mais ce que je vous dis est totalement vrai. Je connais l'histoire des personnes qui ont refusé d'aller en mission parce qu'elles disaient qu'elles ne veulent pas dormir au sol. Elles veulent le confort de son lit douillet.
Elle va aller en Asie faire quoi? Elle ne sait pas manger la cuisine asiatique, elle n'aime pas ça. Voilà. Quand le diable sait qu'il vous tient à quelque chose, il vous rendra inefficace pour l'œuvre de Dieu par rapport à cette chose-là. Mais quand le diable voit quelqu'un qui est prêt à payer le prix par rapport à la crainte et à la peur qu'il avait, c'était la peur de perdre son travail qui l'empêchait de parler au bureau, et que cet homme dise, oh, il y en a assez. Si je perds ce travail, que je le perde, mais je vais prêcher. Si c'était la maladie, si c'était son avenir. Oh, si j'avais peur de telle chose, ok, c'est bon, que cette chose-là, elle n'a qu'à arriver. Quand un homme entre dans cette spirale-là, il devient redoutablement dangereux pour le royaume des ténèbres. Remarquez que c'est ce qui est arrivé à Pierre. Qu'est-ce que Pierre défendait dans la cour? C'était sa vie. Il savait que si on l'attrapait là, on allait le juger et on allait peut-être mettre la 4e croix à côté des 3. Le Seigneur, on aurait peut-être mis pied à côté. Il a dit non, non, non. Ça, c'est pas pour moi. Et à cause de cette peur de la mort, le diable est passé par là et il a amené le Seigneur. Et c'est ce qu'on fait. Et croyez-moi bien aimé, chacun d'entre nous, sans remplissage du Saint-Esprit, nous avons des forteresses comme cela par lesquelles le diable nous tient. Moi, je me rappelle dans ma propre vie, je prêchais l'évangile à Paris pendant toute l'année, et puis quand l'hiver arrivait, je dis non, c'est bon là. Oh. On va recommencer au printemps de l'année d'après. Et quand je suis de je me suis dit, mais en fait, le diable était arrêté à cause du froid, quoi. Je dis, ça peut être aussi subtil que vous voulez, hein. Mais quand il y a dans nos cœurs des choses au travers desquelles le diable peut passer, il n'hésitera pas, il nous arrêtera net. On a vu ce qui s'est passé avec Pierre, le nouveau Pierre. Pierre rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre a dit devant ces mêmes personnes? Il ne fait aucun cas de sa vie. Voyez s'il est bon de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Et le même Pierre, je crois que ça vous le savez peut-être, mais il est mort en martyr. Lui qui au début voyait le Seigneur pour ne pas mourir pour le Seigneur, au finish, est mort d'une mort atroce. Et l'histoire raconte d'ailleurs qu'il a demandé qu'on le crucifie, mais à l'envers, parce qu'il n'était pas digne que sa croix soit mise dans le même sens que son Seigneur. C'est pas rien, hein? 11. C'est ce que c'est comme martyr. Quelqu'un qui meurt, donne sa vie pour une cause. Ils ne sont pas morts de mort naturelle. Et quand on a donc des aînés qui sont passés comme ça, qui ont vécu comme ça, et qui ont marqué le monde comme elles l'ont fait, moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Des diplômes pour nos enfants, de belles maisons, c'est cet héritage-là qu'on veut leur laisser. Ou un caractère solide, fort, un caractère chrétien fort, prêt à tout. Je vous l'ai dit hier, je le redis encore, il n'a pas besoin de 10 personnes. Une seule personne, vous notamment, pouvez être la personne qui se met à la brèche avec Dieu et au travers de laquelle Dieu écrit une histoire. Il suffit seulement que vous disiez, Seigneur, ok, si je dois mourir aujourd'hui, que je meure donc. Si je dois perdre mon travail aujourd'hui parce que je prêche l'évangile, que je le perde donc. Si je peux même perdre quoi que ce soit dans ma vie, à cause de l'évangile, ou subir un quelconque outrage à cause de l'évangile, que je le subisse donc. Là, vous devenez propre au service. Là, Dieu peut commencer seulement à ce moment-là de faire quelque chose avec vous.
c'est que vous n'allez pas venir vous arrêter en chemin. Parce qu'il vous manque ci, parce qu'il vous manque ça. Parce que vous allez perdre ci, parce que vous allez perdre ça. Ce que je vous dis là est très important parce que je pense que ça peut radicalement changer vos vies. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il est urgentissime d'être rempli du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit vient vraiment mettre les choses en ordre dans nos vies. Je propose qu'on prie pour